Bonsoir, merci de nous rejoindre dans cette session d'information. Voici le sommaire. Reçu sur l'émission Décryptage, Henri Nyambodé a donné son avis sur cette question qui fait polémique. Il s'agit de l'interprétation faite par le prêtre Kofi Aza du Fayeku, signe révélé pour le TOFA 2025. En Conseil des ministres, le mercredi 15 janvier 2025, le gouvernement a approuvé la politique nationale de financement du développement PNFD. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. L'interprétation faite par le prêtre Kofi Aza du signe Fayeku, appelant à la continuité des actions du chef de l'État, a fait réagir le comité des rites vaudou. Via un communiqué, le professeur Marion Kakpo a fait savoir que ces interprétations faites par le prêtre Aza n'engagent que lui seul. Reçu sur l'émission Décryptage, Henri Nyambodé, rédacteur en chef à TADO FM, donne son avis sur le sujet. On l'écoute. L'interprétation qui a été publique après cette consultation-là a été mise à rude épreuve parce qu'il y a différentes sortes d'interprétations qu'on a eu à écouter, à entendre sur les réseaux sociaux par l'intermédiaire des gens qui se réclament de cette religion endogène-là, qui se dit qu'ils sont des vrais prêtres et que l'interprétation faite par le comité de rite de Vaudon, que ce n'est pas la meilleure interprétation. Et donc, déjà, ça met à rude épreuve cette initiative de consultation de TOFA. Mais que Kofi Aza en arrive à rajouter avec son appel à un troisième mandat, il vient tout gâcher. Et je salue déjà cette promptitude de professeur Marion Kakpo, oui, qui a fait sortir un communiqué pour dire que ça n'engage que lui. Même si sur le plateau, il a dit que ça n'engage que lui. Mais il faut reconnaître, mon cher ami, que c'est humain. C'est humain parce que tout simplement, humain. Oui, que Kofi Aza arrive à dire de telles choses. Pourquoi? Parce que, vous vous rappelez, pour la première l'édition 0 de Vaudou Days, il n'était pas dans le comité. Vous savez tout ce qu'il y a eu comme tollé. On n'a pas presque interposé, demandé non que c'est quelqu'un qui s'y connaît en consultation de faits et tout le reste. Et pas fini, pas de manière, comment dire, politique, on l'a déposé dans le comité. Et dans le comité, voilà ce qu'il sort après. On l'a introduit au comité, on n'a pas déposé. D'accord, si vous voulez. Voilà, on l'a introduit dans le comité, oui, pour qu'il fasse partie de ce comité-là. Mais après, le gars, on termine les Vaudou Days le dimanche, le samedi. Le dimanche, le gars sort. On l'invite sur les plateaux, mais sans retenue. Il dit, il va même en antipode, même à l'interprétation faite par Marion Kakpo. Et en demandant même un troisième mandat. Je dis que c'est humain parce que tout simplement, pour terminer sur ce sujet-là, cette partie sur votre question, que Kofi Aza voulait se repositionner. Ah bon? Voulait se repositionner et donc il envisage quoi selon vous? Il disait ce qui pouvait contenter peut-être le chef de l'État. Ça va faire sortir d'autres réactions. Kofi Aza, membre actif, candidat malheureux de 2023, peut dire ça. Kofi Aza, membre de Mouel Bénin, peut dire ça. Maintenant, Kofi Aza, Bokono, reconnu comme tel, pétri de talent, ne peut pas dire ça. Ne peut pas faire dire au FA ce que le FA n'a pas dit. Donc c'est pourquoi il disait qu'il faut arriver à faire le distinguo entre deux personnes, deux personnalités. Il y a celui qui est Kofi Aza, qui est homme politique, et Kofi Aza, qui est homme de culture, Bokono de FA. Et il sait que le Fado qui est sorti, qui est Fougoudi Yekou, n'a jamais dit une telle chose. Mais politiquement, lui, pour se repositionner, il faut qu'il dise quelque chose pour se contenter. Approbation de la politique nationale de financement de développement PNFD 2025-2033. C'est l'une des décisions prises en Conseil des ministres le mercredi 15 janvier 2025. Suivez ici Wilfried Léandre Rombedji, porte-parole du gouvernement à propos. En point 1. Approbation de la politique nationale de financement du développement PNFD 2025-2033. Cette politique est issue d'une démarche participative et postule qu'à l'horizon 2033,
Le Bénin assure la mobilisation et l'utilisation optimale des ressources intérieures et extérieures pour le financement du développement durable. Pour ce faire, 3 orientations stratégiques sont identifiées, à savoir l'amélioration du système de financement intérieur, le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles du système national de financement extérieur du développement et l'amélioration de l'attractivité du pays. Par la suite, 3 programmes seront clairement mis en évidence pour y contribuer. Ils se rapportent au renforcement du système de mobilisation des recettes publiques, à la diversification des sources de financement pour la croissance inclusive et durable, puis au renforcement de la gouvernance du financement du développement. Les ministres chargés du développement et des finances sont instruits d'en assurer la mise en œuvre cohérente, les ressources étant à mobiliser aussi bien par le budget national et les collectivités territoriales que négociées auprès des partenaires techniques et financiers ainsi que du secteur privé. Une autre société dans ce journal. De nos jours, la volonté des jeunes à vite se réaliser les amène à parfois emprunter de mauvais chemins. Mais quelles sont les raisons qui peuvent justifier cet empressement des jeunes? Élément de réponse dans ce reportage. La jeunesse est souvent considérée comme une phase intermédiaire de la vie entre l'enfance et l'âge adulte. Elle est marquée par un accès progressif à l'autonomie. C'est une période où le jeune découvre de plus en plus la vie et ses nombreuses contraintes. Dans ce sillage, beaucoup d'entre eux s'investissent corps et âme par tous les moyens pour réaliser leurs rêves. Dans leur empressement, ils sont souvent contraints de migrer sur des voies pas trop catholiques. Mais quelles peuvent être les véritables raisons de cet état de choses? Quelques jeunes rencontrés tentent de répondre. Apparemment, nous les jeunes là, à voir les caractères d'autrui là, ça nous pousse à avoir des envies quoi, démesurées même je dirais. Parce que bon, tu vois l'autre s'habiller propre, il a les moyens et puis bon, tu te demandes que bon, moi tu fais quoi dans la vie et toi tu n'as rien et puis lui là il a des niveaux comme ça. Donc, tu as envie en même temps d'être comme lui quoi. La quête d'identité, l'adolescent veut pouvoir avoir sa propre identité. Et aussi les influences. Souvent, sur les réseaux, on peut voir plusieurs influenceurs qui ont moins de 18 ans. Donc ça peut aussi donner l'envie à certains enfants, aux adolescents, de faire pareil. Et que faire pour ne pas se retrouver confronté aux difficultés de la vie? Aurore Dossouyovo, coach en développement personnel, analyse la situation et prodigue quelques conseils. On peut expliquer ce désir par le fait que le jeune se découvre aujourd'hui à avoir des besoins. Parce que le désir de réussir vient du besoin qu'on a en tant que jeune. Donc, lorsque le jeune se lève et se rend compte quelquefois que les moyens des parents n'arrivent pas à satisfaire ce besoin qui est né en lui, il est poussé de manière effrénée vers la réussite. Et c'est vrai, par tous les moyens aujourd'hui, parce que les jeunes aujourd'hui sont prêts à tout. Quel est le modèle que j'ai, par exemple? Parce que ce que je veux devenir, quelqu'un l'a déjà devenu, ou quelqu'un a essayé déjà d'y arriver. Il faut déjà côtoyer ces gens et avoir ces conseils. Essayer de voir comment les autres ont pu atteindre un objectif donné. Parce qu'il y a des gens qui ont atteint des objectifs, mais on ne sait vraiment pas comment ils ont fait. À force de les aborder, de les poser ces questions, quelques questions, ça me permet de tracer un chemin réaliste sur cette vision-là. Donc, se définir quand même une vision, un objectif par rapport à son avenir et commencer par acquérir les compétences qui amènent à atteindre cet objectif-là. S'il est vrai que l'on ne peut pas semer et récolter le même jour, planifier sa vie pour atteindre ses objectifs s'avère donc capital. Et comme rien de bien ne peut se faire dans la précipitation, la patience dans l'accomplissement de soi reste l'idéal à adopter. À présent, l'interactualité et c'est avec Priska Aroissou. Au Sénégal,
Le chef de l'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye a présidé sa première entrée des cours et des tribunaux ce jeudi 16 janvier 2025 depuis son arrivée au pouvoir en mars 2024. Une cérémonie devant les principaux acteurs du système judiciaire, les magistrats et avocats du pays pour faire un état des lieux du secteur judiciaire et donner les impulsions du pouvoir alors que Diomaye Faye a promis d'améliorer le fonctionnement de la justice sous son mandat. En France, Emmanuel Macron est arrivé ce vendredi 17 janvier à Beyrouth pour une visite officielle au cours de laquelle il doit féliciter le nouveau président libanais Joseph Aoun pour son élection et le premier ministre Nawaz Salam avec sa désignation. Selon la présidence française, la France veut, à travers ce déplacement, marquer son engagement sans faille en soutien au Liban qui vit un moment historique. Au Liban, le juge libanais Tarek Bitar, chargé d'enquêter sur la gigantesque explosion au port de Beyrouth qui a fait plus de 220 morts et dévasté des pans entiers de la capitale le 4 août 2020, a repris ses investigations ce jeudi 16 janvier 2025. Le magistrat a engagé des poursuites contre 10 nouvelles personnes. Une brève en sport pour boucler cette édition pour avoir aligné les joueurs non qualifiés avec des licences d'un club amateur. Cléroué United Sport, la jeunesse sportive de Ouidah, est soumise à une lourde sanction d'après nos sources. Les matchs de la JSO contre Adidja, Requin, Coton et JSP sont déclarés perdus par pénalité. Par conséquent, le club de Ouidah passe de 24 à 12 points et se retrouve à la dernière place du groupe B. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de production et de réalisation de ce journal. À très bientôt.